Bonsoir à tous. Quel bonheur. Je me trouve tellement bien ici. C'est encore un rêve. Petite fille, j'avais des rêves, des rêves, des rêves, des rêves. J'en ai encore et j'en aurai encore. C'est tellement bon de vivre les rêves. Je suis martiniquaise et fière de l'être. Je viens d'une petite commune qui s'appelle le Macouba. Le Macouba est bordé de falaises, dominé par la montagne pelée. Beaucoup de petites maisonnettes à l'époque faisaient face aux arbres. En général, l'arbre bacroix. Le Pandalus, son nom scientifique, il vient de Madagascar. C'est vrai que ces petites maisonnettes avec des arbres à l'arrière de la maison, parce qu'à l'époque, la cuisine était détachée de la maison. Donc, l'arbre était présent. Cet arbre était présent pourquoi? Parce qu'il était vital, très très vital. C'était notre aire de jeu pour les enfants. C'était, j'ai envie de le dire, je voulais le réserver ça pour la fin, mais je vous le dis quand même. Je suis née dans une bassine. Jusqu'à maintenant, Macouba, il n'y a pas de docteur. Macouba existe encore, mais il n'y a toujours pas de médecin. Et les aînés qui accouchaient nos parents enterraient justement le placenta sous cet arbre, d'où le nom l'arbre à femme. C'est pas du tout mystique, c'est vrai. Et nos parents nous avaient toujours expliqué que cet arbre, c'était vraiment un arbre noble. Noble pourquoi? À multifonction. On pouvait arracher les feuilles pour se servir de vannerie, décoration, ficelle. On en avait besoin au quotidien, de la ficelle. Et puis, très important, le toit des maisons. C'était comme ça se passait dans le nord de la Martinique. C'est vrai, ma petite commune chérie, j'ai eu un papa, un excellent agriculteur, à l'époque déjà. Imaginez-vous, 3 décennies, je suis partie, je suis revenue après 3 décennies, et il faisait déjà de l'ail, des betteraves, des haricots verts, des oignons et des patates. Je dis bien des patates, des pommes de terre. Donc ce papa m'avait donné le goût de la nature, des bonnes choses, des choses naturelles. Petite, tout ce que j'avais comme spectacle de ma commune, c'était tous les vendredis soirs. On passait un gros paquebot. Mais alors, un paquebot géant. Un paquebot qui m'inspirait l'aventure. Mais quelle aventure! Tous les vendredis, c'était mon spectacle à moi. Je me l'étais approprié. Et voilà que j'ai décidé de partir. Mais partir pour aller où? Partir! Oui, il fallait que je parte. Oui. Partir pour revenir? Pourquoi pas? Intrépide, bien sûr, avec l'accord de mes parents, je suis partie. Mon rêve se réalisa. Et me voilà
dans ce gros paquebot, tout blanc, appelé Iopinia. 12 jours sous la mer. Qu'est-ce qui m'attendait? Je suis quand même parti avec ce panorama. Le soleil, la mer, l'odeur de mangue et de vanille. Et oui, je suis parti. J'ai jonglé beaucoup. De mes 1,80 m avec la mode. Et me voilà de retour au pays natal. Je cours dans ma commune. Pourquoi je suis venu? Pourquoi je suis revenu? Je suis simplement revenu, vous avez bien compris, après 3 décennies, simplement pour m'inscrire au ministère du temps libre, c'est-à-dire la retraite, les grandes vacances. Ça n'a jamais été des vacances. Je travaille encore, et quel bonheur. C'est vrai que vous êtes déjà parti, et au retour, ne rien trouvé de pareil. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez déjà ouvert un album? D'après les photos, vous ne vous reconnaissez pas. Tout a changé. C'était mon cas. C'était mon cas. J'avais un problème. Figurez-vous que sur le balcon, sur la véranda de ma grand-mère, en revenant, j'ai surpris, je dirais que j'ai capté une image. Une compatriote avec un bébé sur l'épaule et un parapluie noir. Là, c'était plus un rêve. Un parapluie noir. Il ne pleut pas. Pourquoi un parapluie noir? Ça aurait été une ombrelle, un parapluie blanc, j'aurais dit en guise d'ombrelle, mais un parapluie noir. Tout ça pour vous dire que tout a tellement changé que je suis parti avec du soleil, avec des odeurs de sucre et de vanille, et me voilà revenu, aigri. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi un parapluie noir? Après réflexion, j'ai enfin compris que c'était mon couvre-chef Bacroix qui était remplacé par ce parapluie noir. Catastrophe. Il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je remette ce couvre-chef, cet arbre Bacroix, dont les feuilles servaient aussi, j'ai fait exprès de le laisser pour la fin, pour les chapeaux. Non seulement l'arbre avait disparu, le couvre-chef avait disparu, il y avait quelques chapeaux chez les pêcheurs, les agriculteurs. Voilà, le couvre-chef s'était réduit à ça. Je me suis un petit peu missionné, au début timidement, parce que nos aînés qui, avec leurs petites mains qui faisaient ce genre de travail, ne livraient pas du tout leur savoir-faire. Mais comme je suis une battante, j'ai usé de mon charme pour pouvoir avoir simplement quelques petites notions de trissage. Et c'est là que je me suis dit, une autre mission, ma mission a commencé. J'ai envie de vous dire que nous avons tous une mission, toutes nos missions sur la Terre. Nous passons à côté des fois, très souvent à côté. Vous aussi, faites attention. Quand vous voyez un patrimoine mourir, un patrimoine de côté, parce que simplement, ça ne vaut pas la peine, j'ai envie de vous dire qu'un pays sans culture est un pays sans âme. À partir de ce moment où j'ai compris que mon travail avait commencé, tenez-vous bien, je me suis autoproclamée ambassadrice du chapeau Bacroix. C'est pour ça que je suis là ce soir devant vous.
Merci. Donc, j'ai dû, franchement, faire une éducation. Une petite éducation. Timidement, je me suis rappelé que Mandela, c'est lui qui avait dit que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour faire avancer les choses. Donc, après peut-être 3-4 mois, j'ai réussi. Je dis bien j'ai réussi, donc je suis fier. À coiffer toutes les célébrités martiniquaises, en passant par Monseigneur Méranville et j'en passe, et les évêques et tout le monde. Je me suis dit, attends Didier, tout le monde porte un chapeau bas-croix maintenant. Mais pourquoi ce chapeau bas-croix n'était pas porté? La raison était tellement simple. Il était simplement trop grand et trop encombrant, tout simplement. Tout simplement. Donc, je l'ai reprise. Je me suis mise en chapelière. Madame. Je vous vois, madame, là. Vous savez, j'ai envie de vous mettre une capeline sur la tête. Et il y a une belle devant moi, une belle capeline. Là, ça. J'ai envie de vous dire, en parlant d'éducation, un chapeau n'est pas encombrant. Un chapeau, c'est une coiffe. Une femme doit garder son chapeau. N'importe où. À table, chez le préfet, partout. Vous devez garder votre chapeau. Et c'est là que le bas a blessé. Parce que les gens, nous étions persuadés, parce que très souvent on entend, attends, enlève ton chapeau. Alors moi, je dis, mais non, un chapeau finit la silhouette d'une femme. Et c'est une coiffe, on ne doit pas enlever le chapeau. Et puis si vous essayez, vous allez voir, quelle facilité d'être belle, mon Dieu. Vous avez un chapeau, vous n'avez pas besoin d'aller chez le coiffeur, on vous invite, vous prenez votre chapeau et puis vous partez. Vous prenez votre voiture, vous sautez et vous partez. Vous n'avez pas besoin de dire, on voit mes cheveux blancs, je suis pas bouclé, etc., etc. Et heureusement, il n'y a pas longtemps que je lisais dans un magazine, j'ai compris que le chapeau revient à la mode et au galop. Donc, notre bas-croix est un produit noble. Pourquoi noble? Ce petit bout de fibre se passe à la machine, se lave, se met en couture. Comme vous voyez, je suis habillé bas-croix. Ma robe, je vais la passer à la machine. C'est un produit qui est tellement noble, je me dis, mais mon Dieu, est-ce qu'on est conscient? Est-on, franchement, sommes-nous conscients de cette richesse que nous avons dans ce pays? C'est vrai, on n'est jamais maître de son pays ni reine. J'ai envie aussi de vous dire, le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y a 13 ans maintenant, c'est exactement 13 ans, dont je suis fier, des élèves, des écoles, même l'université. Je suis appelé un peu partout pour le tressage, l'art du tressage bas-croix que je ne savais pas. Attention, personne chez moi n'avait fait ça. Personne. Je n'avais jamais touché à ça. Par contre, vous me voyez, je suis un petit peu... Je n'ai même pas envie d'être modeste. J'ai envie de vous dire qu'avec un chapeau sur la tête, je me sens plus belle. Tout simplement, j'ai envie de vous dire ça. Donc, pourquoi pas vous? Mais pourquoi pas vous? Vous, franchement, madame, vous êtes d'accord avec moi? Alors, monsieur, un petit Borsalino, je dis bien, mais bas-croix. Je dis bien bas-croix. Je ne dis pas Panama. Essayez de faire revivre ce petit pan de patrimoine qui est le chapeau bas-croix. La Martinique est frappée d'une petite crise économique, mais identitaire. Elle fait place à un comptoir de consommation. Tout le monde achète n'importe quoi qui vienne d'ailleurs. Alors que notre Martinique devait être
vraiment une terre de production. Vous avez vu tout ce monde passer avant moi. Vous avez vu cette niche d'excellence que nous avons en Martinique. Vous n'êtes pas fiers d'être martiniquais? Et moi, je suis fier. Je suis encore plus fier parce qu'on m'a gardé comme bouquet final de ce grand événement, le TEDx. Donc, ayez le réflexe Bacroix. J'ai envie de vous le dire. Si je suis ici aujourd'hui, c'est vrai que je vous ai dit au départ que je rêve encore. Ma Martinique n'est pas si petite que ça. Je ne crois pas. Avec ses grandes idées, elle doit grandir, hein, elle doit s'ouvrir. Pourquoi ne pas mettre en place une école Bacroix? Pourquoi une école Bacroix? Simplement, tout à chacun viendra s'initier à l'art Bacroix. Tout le monde. Centre d'insertion, une vitrine pour les touristes. Et puis, je pense aux personnes qui ont un peu de l'arthrite, l'arthrose. C'est une façon agréable, exceptionnelle, de retrouver ses souplesses, la souplesse des doigts, en tressant. Alors, vous vous rendez compte, tout ce qu'on peut faire. Le Seigneur nous a préparé un espace équipé où il manquait de rien. Nous avons tout zappé pour mettre à la place des artifices. Aujourd'hui, tout le monde se demande, on va revenir comme avant. Mais oui, nos grands-parents avaient raison. Mais on peut encore, si on veut, hein. On peut être des vrais Martiniquais, hein, encore. Alors, mon rêve pour l'école, non seulement que ça profiterait à tout le monde, et dans ce pays, nous manquons la base. La base du savoir-faire, mais du bien savoir-faire, pas du savoir-faire comme ça, du savoir bien faire les choses. Et bon comme ça, c'est pour nous-mêmes. Non, 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 non. Il faut qu'on arrête ça. Je pense qu'on l'a dit avant moi, mais je le répète tout le temps. Alors je pense que TEDx va m'aider à réaliser cette grande idée de ma petite île qui est la Martinique. Avec moi, s'il vous plaît, ayez le réflexe Bacroix. Merci de m'avoir écouté.